Caméra là. Oui, oui, je vais tout te mettre. Mais Attends, je la mets, je peux pas. ah bah oui, elle doit s'en sortir, en même temps, elle est tellement plus forte que moi. Bon, Salut. bonsoir à toutes, mesdames et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. On a le sprout pour la énième fois de retrouver la rabbinite Maria Chadré pour une conférence sur tout Bishvat et un peu Yitro, avec un titre qui s'appelle De la graine aux fruits. Maria Chad, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est à toi. Est-ce que tu veux que je commence tout de suite ou on attend 2 minutes? On peut attendre 5 minutes encore. On peut attendre 5 minutes parce que voilà, il y a des personnes qui me demandent le lien, D'accord, il n'y a pas de souci. afin de l'envoyer et voilà, on commence vraiment très très bientôt. Merci beaucoup, Elodie. Des kefs. Oh là là, l'époque des Zooms, l'époque du Covid, ça nous avait manqué là. Mesdames, celles qui peuvent mettre leur caméra, ça m'aidera beaucoup à pouvoir avoir des visages. Voilà, pour l'instant, j'ai une personne et merci beaucoup. Alors, on couche les enfants, on prépare le dîner, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des visages. Voilà, bonjour Karine. Recording in progress.
Mariacha, on commence? Allez, c'est parti. On y va. Plaisir. On y va. Ok. Erev Tov, très contente de vous retrouver, même par écran interposé pour tous ceux qui veulent mettre leur caméra, ça me fait plaisir. Et on va parler effectivement de Tou Bishvat et du processus de Géoula, et bien évidemment aussi de notre paracha merveilleuse, la paracha d'Yitro. Et il faut comprendre que tout ça, c'est un bloc qui est lié. C'est pas par hasard que Tou Bishvat tombe chaque année autour de Béchalach Yitro. C'est toujours, en tout cas, les parachiotes de la Géoula qui se termine. Hein. C'est pas Shemot Vaïra Bo, c'est vraiment Béchalach Yitro, c'est-à-dire l'ouverture de la mer. On a toujours Shabbat Shira juste à côté de Tou Bishvat et les Aseret Adibrot aussi juste à côté de Tou Bishvat. Donc, on voit que Tou Bishvat est une fête qui, malgré sa discrétion apparente, est très connectée au processus de Géoula. Et d'ailleurs, dans la Gemara, un des signes que c'est le moment de la Géoula, il y a un des signes dont parle la Gemara qui est explicite, et de quel signe s'agit-il? Eh bien, il s'agit du fait de voir que la terre d'Israël accepte de nouveau de donner ses fruits. Alors ça, c'est extraordinaire, je trouve, ce texte dans la Gemara. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle a une personnalité, en fait, et en fonction de ses habitants, elle accepte ou elle n'accepte pas de donner ses fruits. Et quand elle acceptera de nouveau d'être abondante et de donner ses fruits, on aura un signe, c'est un signe, dit la Gemara, les sages du Talmud, que ça y est, il est temps de rentrer à la maison, il est temps de retourner en Eretz Israël, ça y est, c'est le moment de la Géoula. Et il suffit que l'on se promène dans le Chouk Machane Yehuda et qu'on y voit l'abondance pour qu'on comprenne qu'effectivement, on est arrivé à ce moment-là de l'histoire de Am Israël. Alors, on voit, pour l'instant, donc, ce qu'on dit, c'est qu'on voit une interconnexion entre Tou Bishvat et le processus de Géoula, le fait d'arriver dans une direction particulière. On va essayer d'approfondir cette idée-là et de comprendre le lien entre la vie agricole, la terre, le fait que quelque chose pousse, en particulier un arbre, c'est pas anodin, qu'il s'agit de Rosh Hashanah Laïlanot, le nouvel an des arbres, et le principe du processus de Géoula. Alors, vous savez, cette fête-là, cette fête, elle est particulière, c'est pas Yom Tov, mais d'un autre côté, on fait pas Tachanoun. Ces dernières années, de plus en plus, on a l'habitude de fêter encore plus Tou Bishvat avec vraiment, on célèbre la nature avec des tables très épaisses. Et, euh, et un autre lien qu'il faut préciser, c'est que donc on est tout proche de Aseret Adibrot, tout proche de Yitro, et la Torah que nous recevons au Sinaï, Shabbat prochain, s'appelle Etz Chaim, dit le roi Salomon. Etz Chaim hi la machazekimba, c'est un arbre de vie. D'ailleurs, il n'y a pas que la Torah qui est comparée à un arbre, vous savez que l'homme est comparé à un arbre, et Akadosh Baruch Hu aussi, on le compare à un arbre, et on dit que les fruits, c'est les neshamot des tzadikim, que Akadosh Baruch Hu envoie sur terre. Donc, cette analogie entre le fait qu'on est dans un processus de Géoula et Tou Bishvat et donc l'arbre. Alors, autre élément intéressant, c'est que il y a deux fêtes qui toutes les deux sont très discrètes et qu'on aime beaucoup, mais c'est à nous d'y mettre l'intention qu'il faut. C'est-à-dire, c'est vraiment entre nos mains de fêter ces deux fêtes-là. C'est les deux Tou. Tou Bishvat et Tou B'Av. Il y a 6 mois de différence entre Tou Bishvat et Tou B'Av. Tou Bishvat, c'est le début du processus de pousse et Tou B'Av, c'est la fin du processus de pousse où, ça y est, on considère que l'essentiel des pluies sont tombées et que donc l'essentiel de ce que la terre devait donner comme abondance a déjà été donné. Et c'est intéressant que ces deux fêtes-là, elles sont très discrètes et c'est à nous d'y mettre ce que l'on veut mettre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici l'intention de la personne qui va fêter Tou Bishvat, qui va faire son Tou Bishvat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kiddush, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas de Sina,
il n'y a rien qui est obligé, il n'y a pas un texte particulier à dire. Il y a des minagim de célébrer les 7 fruits d'Eretz Israël en particulier, et même de célébrer la nature avec tous les fruits. Mais tout va dépendre de ce que nous faisons. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'action de l'homme. Ce que nous mettons dans Tou Bishvat, ça sera notre Tou Bishvat. C'est-à-dire que l'action de l'homme ici est très intéressante. Et effectivement, Tou Bishvat, vous le savez, dit le Talmud dans l'Yerushalmi, que c'est le début du moment où la sève recommence à monter dans l'arbre. Et donc, le mouvement que l'on perçoit, c'est un mouvement du bas vers le haut. C'est intéressant parce que 4 mois avant, le 15e jour du mois de Tishri, on a commencé à prier pour la pluie. Et c'est un mouvement du haut vers le bas. Et dans la Torah, il y a toujours cette articulation entre mouvement du bas vers le haut et mouvement du haut vers le bas. Et Har Sinai, c'est exactement le point de connexion entre le mouvement du haut vers le bas, Akadosh Baruch Hu, Vayered Hashem al Har, Hashem descend sur la montagne, et le peuple d'Israël, pendant 49 jours, vont grimper des niveaux spirituels pour mériter cette Torah. Et donc, il y a un point de rencontre entre un mouvement du bas vers le haut et un mouvement du haut vers le bas. Et j'ai l'habitude d'expliquer que c'est la fameuse, à mon avis, le symbole du Magen David, c'est ça. C'est le ciel, c'est la terre, d'accord? Donc, le drapeau d'Israël, c'est le ciel et la terre. Shamaim Va'aretz, et entre les deux, il y a 2 triangles. Un triangle qui part du bas et qui pointe vers le haut, et un triangle qui part du haut et qui pointe vers le bas. Et donc, c'est le mouvement de la terre qui veut se connecter au ciel, et c'est le mouvement du ciel qui se connecte à la terre. Et Tou Bishvat, c'est le début du moment où, de nouveau, nous exprimons notre désir de connexion du bas vers le haut. Et bien évidemment, comme on l'a dit, on est en pleine parachiote de Géoula. Alors, la Mishnah dans Rosh Hashanah, la première Mishnah de Rosh Hashanah, évoque les fameux 4 Rosh Hashanah qui existent, les 4 débuts de processus, début d'année, qu'on appelle début d'année, mais c'est des débuts de compte en fait. Il y en a un, le premier Nissan, c'est le compte du règne du roi. Donc, on avait l'habitude de compter le nombre d'années pour le règne de chaque roi et on commençait l'année au premier Nissan. Il y a le premier Tishri, bon, qu'on connaît tous, la nouvelle année où l'homme est jugé. Le premier Elul, qui aujourd'hui n'a pas vraiment de signification, mais à l'époque du Beth Amikdash, on en avait, c'est le Maaser concernant les animaux, et le 15 Shevat, qui est le début du compte du Maaser pour les fruits. Alors là, il y a une vraie précision à l'Afrique, c'est-à-dire que les fruits d'avant le 15 Shvat et les fruits d'après le 15 Shvat ne peuvent pas être mélangés dans un compte commun de Maaser. Peu importe la précision ici à l'Afrique. En tout cas, il y a une connotation ici, même à l'Afrique. Et ce que nous devons garder en tête, c'est que la Gemara dit Rosh Hashanah Laïlan, c'est le nouvel an de l'arbre. Et donc, ici se joue quelque chose d'un début de processus. Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il y a le début de quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous le savez, si quelque chose de nouveau arrive, eh bien, nous devons, nous, spirituellement, comprendre ce qui est en train de se passer de nouveau. Alors, il faut savoir qu'il y a un parallèle permanent entre les saisons, donc ce qui se passe, malheureusement, nous sommes des citadins, donc à part qu'on a froid ou qu'on a chaud, on ne connaît pas grand-chose des saisons, mais les saisons au niveau agricole ont un parallèle toujours avec notre travail spirituel. Toujours. Comment je sais? Toutes les fêtes juives ont également un nom agricole. Et donc, il y a un lien, c'est pas par hasard, c'est pas le plaisir qu'on a de donner un deuxième petit nom, Chaga Katsir, Chaga Bikurim, Chaga Asif, donc la fête où on engrange, la fête où on commence à récolter, la fête où on apporte les fruits à Shavuot. D'ailleurs, encore un lien très important entre le don de la Torah et la fête de Tou Bishvat, c'est que la fête du don de la Torah, c'est la fête dans laquelle on apportait des fruits au Beth Amikdash. Donc on voit qu'il y a un lien, une connexion très 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 forte entre les arbres, particulièrement les arbres qui donnent des fruits, et la Torah, et Matan Torah. Voilà. Alors, donc, on a dit que toutes les fêtes ont un nom agricole, et donc notre lien à ce processus agricole est très, très important.
Donc, quand il se passe quelque chose au niveau de l'agriculture, la période d'ensemencer, la période d'engranger, la période de récolter des fruits, il doit se passer quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui doit se passer en nous, chez nous, à cette période de Tou Bishvat. Alors, vous savez que Shavuot, c'est aussi la date de la naissance et de la mort de David Améler, c'est encore une similitude. Et David Améler donc, a écrit le livre de Teilim. Et comment commence le livre de Teilim? Ashrei Aish asher lo alar be'atzat reshaim ou bemoshav letzim lo yashav. Donc, bienheureux l'homme qui ne fait pas ça, qui ne s'assoit pas avec les personnes qui parlent mal et qui ne suivent pas les mauvais chemins. Donc, ne pas. Et quoi? Ou betorato chefzo yomam valayla, qui est attaché à la Torah. Vehaya, c'est le premier psaume, hein, je vous cite le premier psaume. Vehaya ke'etz shatul al palge mayim ou pirio iten beito. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quelle est la première analogie que fait le roi David liée à Shavuot quand il ouvre son livre de Teilim? Il fait une analogie entre l'homme et Etz Chatoul, un arbre qui est bien enraciné à côté d'une source d'eau, al Palgemaim, et qui donne son fruit en son temps. Ve'aleu loibol, et qui ne se fane pas. Première analogie, toi, homme, qui ouvre le livre de Teilim, qui commence la lecture de Teilim, voilà ce que je te souhaite. Je te souhaite d'être comme un arbre enraciné qui donne son fruit et qui ne se fane pas. C'est une analogie extrêmement forte. Alors, on a dit que l'homme est comme un arbre, que la Torah, c'est un Etz Chaim Hi, à Kadosh Baruch Hu aussi, il y a une analogie avec le Etz. Et allons encore un peu plus loin. L'histoire de l'humanité, l'histoire de la Torah, commence par l'histoire d'arbres, ou plus exactement de deux arbres très célèbres qui ouvrent l'histoire de l'humanité avec Adam Arishon. Quelles sont ces histoires? Bien évidemment, Etz HaChaim, l'arbre de la vie au milieu du Gan Eden, Ve'etz HaDa'at Tov Vara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam Arishon reçoit, un instant, voilà. Et Adam Arishon reçoit donc un ordre il peut manger de tous les arbres, de tous les arbres du Gan Eden, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ne pas manger de la connaissance, Etz Hadat, et manger tous les autres, dont bien évidemment Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Au contraire, consomme l'arbre de la vie. Je veux que tu consommes le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. C'est tout l'objectif de notre vie ici, c'est d'être planté dans ce Etz HaChaim, de s'identifier à ce Etz HaChaim, cet arbre de la vie, mais attention, ne pas. Donc, on le sait, dans la Torah, il y a les ne pas, tous les interdits, et tous les assez, il faut faire. Donc, il faut consommer du Etz HaChaim. Alors, venez, on essaye de comprendre, on voit quelque chose de très central ici, autour de l'arbre, de la notion d'arbre. On va essayer de comprendre la centralité de la notion d'arbre et pourquoi on a besoin des arbres pour faire un travail spirituel. D'accord? Ça me fait penser, en vous en parlant, que dans mon travail, petite parenthèse, dans mon travail d'hypnothérapeute, vous savez qu'on utilise beaucoup en hypnothérapie, en état de conscience modifié, on utilise énormément pour que l'inconscient puisse réparer certaines choses, on utilise beaucoup de métaphores. Et il y a une métaphore qui est extraordinaire en hypnose, c'est la métaphore de l'arbre, justement. Et voilà, un lien, comme tous les liens qu'on fait sans arrêt entre le travail thérapeutique et ce que la Torah nous enseigne, l'arbre, avec ses racines et avec ses fruits, avec toute la métaphore qu'il y a dans l'arbre, nous apporte des éléments très importants de construction. Alors, venez, on essaye de voir quelques éléments très importants au niveau de l'arbre. La première chose qu'on peut dire au niveau de l'arbre, contrairement à la récolte, c'est que l'arbre, quand on le plante, a priori,
s'il n'y a pas des intempéries ou s'il n'y a pas des animaux, des insectes qui viennent le ronger, un arbre, c'est un capital éternel qui donne des intérêts en permanence. C'est le meilleur investissement au monde. On ne mange pas le capital, on ne mange que les fruits. Essayez d'imaginer cette idée-là, cette analogie sur un investissement qu'on ferait en banque, dans lequel vous investissez un capital. Il est impossible que le capital soit pris, mais alors par contre, soit grignoté, soit réduit. Il est toujours là, votre capital, et il est éternel. Quelles que soient les conditions, il sera éternel, mais vous allez avoir en permanence des intérêts, des intérêts, des intérêts, et vous pouvez consommer à l'infini les intérêts de ce capital. Ça, c'est le principe d'arbre sur Terre. La réalité matérielle de l'arbre sur Terre correspond spirituellement à cette idée-là, parce qu'à toute réalité matérielle, il y a un concept spirituel, donc ça correspond à ce concept-là qu'il y a une production infinie. Donc, vous voyez déjà l'analogie sur l'humain, production infinie. D'accord? On est toujours jeune. On n'a pas le droit d'être vieux, comme dit Rabbi Nachman de Breslav. Un juif n'a pas le droit d'être vieux, il est toujours jeune parce qu'il est en production permanente. D'accord? C'est pour ça que l'idée de la retraite est une idée qui est tellement éloignée de la philosophie juive. L'idée de retraite est une idée qui ne fait pas sens quand on est juif, parce qu'on est en production infinie. On est toujours capable de faire quelque chose, de produire quelque chose, de transformer. Premier élément. Autre élément, très important concernant l'arbre, c'est que la force de l'arbre n'est pas dans son apparence, d'accord, mais particulièrement dans ce qui n'est pas apparent, c'est-à-dire dans les racines. Et là, il peut y avoir un paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut avoir un arbre somptueux, très fourni, avec énormément de branches et qu'on a l'impression il est très consistant, et au moindre coup de vent, il peut s'écrouler s'il n'a pas de racines profondes. Et inversement, on peut avoir un arbre avec des racines très, très, très profondes et qui ne paye pas vraiment de mine à l'extérieur, mais c'est impossible de le déraciner. Il peut y avoir des vents, des tempêtes, des ouragans, ce que vous voulez. L'arbre, il sera là, il tient bon, il est extrêmement fort. Exemple, Etz Zayit, l'olivier, c'est un arbre qui a des racines très profondes et c'est une branche d'olivier qui a ramené l'oiseau, la colombe, la Yona, à Noach quand il était dans la Teva pour spécifier que le Maboul est terminé. Il a amené une branche d'olivier. Comment c'est possible qu'il y avait une branche d'olivier alors qu'il y a eu le Maboul? Parce que l'olivier est un arbre qui, même s'il y a eu un Maboul, il se détruit pas. D'accord? Parce qu'il a des racines très, très profondes. Et donc, il y a un message que nous livre l'arbre. L'arbre nous dit: ne te fais pas avoir. Ne te laisse pas prendre à l'apparence du beau et de tout ce qui brille et de ce qui semble généreux, abondant, exceptionnel, brillant, waouh. Ne te laisse pas avoir. La vraie consistance, c'est celle qui n'est pas visible. La consistance d'un arbre, ce n'est que dans la racine. Et ici, on nous invite à ne pas nous laisser prendre aux fake news, de ne pas nous laisser prendre au monde de l'apparence, d'être nous aussi enracinés dans des connaissances beaucoup plus profondes que simplement quelque chose qui semble signifier quelque chose. D'accord? Donc, on est toujours invité à avoir ce regard beaucoup plus profond, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus consistant. Le Bnei Issachar, un grand rave de la Chassidoute, nous enseigne la chose suivante. Il nous dit: regarde, à tout Bishvat, mon conseil, je t'invite à faire une tfila particulière pour avoir un bon étrog quand Sukkot de l'année prochaine. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le Rosh Hashanah des arbres, et particulièrement le hétrog, c'est un fruit avec lequel on va faire une mitzvah, mais c'est aussi un fruit qui a une symbolique très forte, c'est un fruit qui a une bonne odeur et une bonne saveur, donc à la fois mitzvot et maasim tovim, d'accord? Et le hétrog a cela de particulier, c'est qu'il va symboliser un petit peu
le concept écrit au début de Bereshit de Etz Peri Oseh Peri, un arbre fruitier qui fait des fruits. Vous savez que l'ordre d'Hachem, c'était que les arbres fruitiers donnent des fruits, et finalement qu'on fait les arbres suite à la faute, on va l'expliquer, de la consommation de l'arbre de la connaissance. L'arbre n'a plus que fait de fruits, sauf, dit-on, le hétrog, dont le tronc aurait le goût également du fruit. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Quand on dit que le tronc a également le goût du fruit, on parle du moyen, d'accord, du processus et de l'aboutissement. On vit dans un monde où l'aboutissement a du goût, mais le long processus n'a pas forcément de goût. Alors, on a le sens du travail, on a le sens du devoir, on a le sens de ce qu'on doit faire, mais le long processus est souvent extrêmement pénible, difficile, et bien souvent, ça manque de saveur, et on baisse les bras parce qu'on a envie d'arriver déjà au fruit. Et la plupart des personnes sur Terre, ce qu'elles veulent, c'est un bon fruit. Ce qu'elles veulent, c'est une consommation. Ce qu'elles veulent, c'est un résultat. Je veux un résultat et je veux un résultat rapide. Et on oublie que pour avoir un résultat, eh bien, il a fallu tout un long processus pour arriver à ce résultat. Il a fallu, bien sûr, mettre la graine, mais ensuite, il a fallu attendre de nombreuses années jusqu'à ce que cet arbre pousse, jusqu'à ce qu'il donne des fruits, jusqu'à ce que ces fruits soient savoureux, etc. Donc, il y a tout un processus pour arriver aux fruits. Et le hétrog vient nous rappeler que on peut également trouver du goût dans le processus. Et prier pour avoir un bon hétrog, c'est prier pour avoir également une saveur de Olam Haba dans le Olam Hazé, pour ainsi dire, d'avoir la saveur la sensation du résultat, la sensation le sentiment d'avoir fait ce que nous avons à faire, même quand on n'est pas encore arrivé au bout du processus. Et vous savez, on vit dans une période où plus personne n'a de patience pour les processus. On veut tout de suite, rapidement et sans effort. C'est le principe de notre civilisation, c'est le principe de cette nouvelle génération. Moi-même, dans le travail que je fais, je l'ai découvert à travers les nouvelles demandes qui venaient. Il fut un temps où, pour étudier un sujet, on avait décidé à l'époque du Covid, bon, d'étudier toutes les lois de la Katnirot, du Mikvé, de la Chala, et puis c'était une étude sur un an, d'accord? Tous les dimanches pendant un an, et jusqu'à ce qu'on ait enfin voilà, début de connaissance. Mais tout est long, évidemment que c'est long. Et plus on apprend, plus on réalise tout ce qu'on ne sait pas. Et donc, plus on a envie d'apprendre. Et puis après, il y a eu la période... alors après, il y a eu bien sûr le format court d'une heure. Et puis, le format de court d'une heure, c'est un peu long. Venez, on fait des formats 40 minutes. Non, une demi-heure. Non, on ne peut pas se concentrer plus que 20 minutes. Réseaux sociaux, Facebook, c'était 5 minutes. Je me rappelle quand on me disait, allez, une idée en 5 minutes. Ah, Imma, comment est-ce qu'on peut vulgariser une idée en 5 minutes sans passer à côté de l'essentiel? Mais alors, le jour où on m'a dit que le réel d'Insta dure 1 minute et que je devais essayer de concentrer ma pensée en 1 minute, j'ai blémi. Je me dis, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est le début de la respiration avant de commencer une phrase. En fait, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la force d'écouter un Dvar Torah plus que 1 minute. En 1 minute, je veux que tu me donnes une idée. C'est fou, c'est hallucinant. Regardez à quel point on n'a plus la force pour les processus. On veut du résultat, on veut de l'immédiat. On s'est habitué à tout faire très vite avec des clics et on n'a plus la force pour ces processus. À mon avis, c'est un des très grands problèmes des couples de cette génération-là où ils n'ont pas compris qu'il faut construire un couple exactement comme on plante un arbre avec des racines et qu'on prend soin de cet arbre et qu'on lui apporte de la lumière, c'est-à-dire du ma'or panim, un éclat de visage, et qu'on lui apporte de l'eau, c'est-à-dire de la Torah, qu'on apporte du contenu, qu'on apporte des engrais, d'accord, du contenu au couple. Si on n'apporte pas ce contenu au couple, eh bien, le couple ne peut pas pousser comme un arbre et il n'y a pas de solution, de solution magique. Donc, la Géoula, c'est un processus. Le couple, c'est un processus. Le Shidour,
c'est un processus. Trouver une parnassa qui nous convient, c'est un processus. On ne peut pas avoir une Géoula en un coup de baguette magique, ça n'existe pas. C'est un processus. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la tfila, dans la Hamida, quand on fait la Hamida 3 fois par jour, comment est-ce qu'on prie quand on demande à Kadosh Baruch Hu, quand on lui demande, au tout début de la Hamida, d'accord, juste après Magan Avraham, après il y a Birkat Gvurot, d'accord, Ata Gibor Leolam, et on fait Baruch. Excusez-moi, où je suis, il me faut des lunettes maintenant. Baruch Ata Hashem, Mechaya Ametim, d'accord, la bracha de la résurrection des morts. Juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Melech Matzmiach Yeshua. Hashem est un roi qui est Matzmiach, qui fait pousser la délivrance. Vous entendez le verbe qui est utilisé pour parler de la Géoula, de la Yeshua, de la délivrance? Matzmiach Yeshua. Hachem fait pousser la Yeshua. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce verbe? Le verbe de faire pousser une Yeshua. Parce que la Géoula va arriver exactement comme le processus de mise en terre, j'ai bien dit ça, et de pousse qui émerge de la terre, et la façon dont l'arbre va émerger, la façon dont il va donner des fruits, c'est ça notre Géoula. Et on va voir que l'analogie est absolument totale. Donc, revenons à ce qu'on a dit. On a dit attention aux apparences, attention, l'arbre, sa force ne vient pas de ce que tu vois, sa force vient précisément de ce que tu ne vois pas. Et là, je voudrais vous citer, pour qu'on comprenne la force de l'arbre et ce qu'il doit susciter à l'intérieur de nous, je voudrais vous citer un passage dans Avot, d'accord? La Mishnah Avot. Je suis dans le 3e Pérec, et voilà, j'ai pas pris mes lunettes, tout va bien, c'est pas grave. Dans le 3e Pérec, alors on a cité d'abord un peu plus haut Rabbi Hanina ben Dossa, Rabbi Hanina, bon, je ne le vois pas ici, mais juste après Rabbi Hanina, qui nous parle donc également de la chorma, l'intelligence, la sagesse, et les maasim et les actions. Juste après, on a Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous parle du même thème, du thème de la chorma, la sagesse, et les actions, mais lui, il va faire également cette analogie avec l'arbre. Il va nous parler d'un arbre et il va nous expliquer sa métaphore. Ouaya Omer, il disait comme ça: Kol shechochmato meruba memaasav. Toute personne qui a une sagesse plus importante que de ses actions. Les maodomé, à quoi ressemble-t-il? Les ilan, à un arbre qui a des branches merubim, beaucoup de branches, veshorashav moatim, et qui a des racines toutes petites, très faibles, peu de racines. Et le vent passe et peut l'arracher et peut le faire tomber. D'accord? Mais chez Ma'asav Merubim Michochmato, toute personne qui a plus d'actions, un plus grand nombre d'actions que ce que n'est imposant sa sagesse, à quoi il ressemble? À un ilan, à un arbre qui a pas énormément de branches, mais qui a des shorashav merubim, qui a des racines très nombreuses. Et même s'il y avait tous les vents dans le monde qui viennent et qui soufflent dessus, En Mezizimoto, ça ne peut pas le déraciner. Et même s'il fait chaud, il ne va pas en souffrir et ses feuilles ne vont pas se faner. Velo yamish measot pri, et il ne s'arrêtera jamais de produire des fruits. Regardez cette Mishnah extraordinaire. Il nous enseigne un élément fondamental sur le lien entre l'arbre et le travail spirituel que nous avons à faire. On dit comme ça. En fait,
il y a le monde de la sagesse, le monde de la pensée, et il y a également le monde de l'action. D'accord? Euh, on connaît les 3 habits de l'âme, pensée, parole, action. Il y a la pensée qui va donner naissance à la parole, qui doit donner naissance également à des actions. Et donc, dans le monde du visible, de l'existant, il y a nos pensées, notre sagesse. On peut multiplier sa sagesse, on doit multiplier sa sagesse, on doit essayer de comprendre. Il y a une mitzvah de Limud Torah, mais il y a aussi une mitzvah de faire les mitzvot. Justement, les mitzvot, c'est des mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire ce sont des actions. D'accord? Il y a la mitzvah d'étudier la Torah, mais à part cette mitzvah-là, il y a la mitzvah de faire des actions ou ne pas en faire d'autres. Et là, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit attention. Attention, il y a un biais. On peut être tenté de multiplier la sagesse. Alors, on peut aller à plein de cours de Torah. On peut soi-même aller étudier, et étudier, étudier. Et comme on l'a dit, plus on étudie, plus on sait ce qu'on ne sait pas. Et donc, plus on a envie d'étudier. Et on va multiplier nos connaissances, multiplier des partages de cours, multiplier des approfondissements. Mais est-ce que pour autant, notre attitude est différente? Est-ce que notre quotidien a changé? Est-ce qu'on fait les choses différemment? Est-ce qu'il y a une implication dans le monde du réel? Très concrète. Est-ce que concrètement, il y a une implication à toute cette sagesse que nous emmagasinons? Bien, si on a beaucoup de sagesse et finalement qu'on ne la traduit pas en action, eh bien, c'est comme un arbre qui va se déraciner. Nous sommes un arbre. Nous sommes un arbre, mais est-ce que nos racines sont profondes? On a dit que la partie la plus consistante de l'arbre, c'est la partie qui n'est pas visible. Quand on fait des actions, quand on fait des mitzvot, on s'enracine, on crée une consistance intérieure. Quand on multiplie la sagesse, c'est magnifique, mais c'est pas très profond. Les massimes, c'est ce qu'il y a de plus profond. Et en fait, intuitivement, on le comprend, c'est-à-dire que on peut être un grand sage, un grand érudit, on peut connaître même toute la Torah et ne pas la traduire en attitude. Et si on ne la traduit pas en attitude, ça reste une Torah étudiée, ça reste un concept. Ça ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle le tikkun olam, la transformation, la réparation du monde. Et la réparation du monde se doit de passer par, euh, par une action concrète. Et évidemment, à quoi je pense immédiatement? Je pense à tous les Baté Chabad qui font faire des mitzvot. Il n'y a pas que des cours dans un Beth Chabad, il y a aussi des cours pour ceux qui veulent. Mais d'abord, on fait faire des mitzvot. Moi, mon Rav Chabad, à chaque fois que je lui demande des conseils sur des situations compliquées avec des élèves, première chose, à chaque fois, c'est lui le premier qui m'a fait réfléchir comme ça. Avant lui, je n'avais pas ça en tête. Et même, je vais vous dire, contre-intuitivement, moi, je disais, mais si une personne veut progresser, qu'elle aille à des cours. Encore des cours, encore des cours, encore des cours. Je ne pensais pas qu'elle fasse des mitzvot. Et c'est grâce au Rav Frankfurter qui m'enseigne le Tanya que j'ai compris que, et en étudiant le Tanya, bien évidemment, en faisant des actions, qu'en faisant des mitzvot, on avait une possibilité, en fait, de transformation. Alors pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi c'est pas... On aurait pu le dire, c'est-à-dire, on aurait pu imaginer, attends, je vais davantage approfondir, je vais davantage essayer de comprendre, et donc, quand j'aurai compris, je vais traduire ça en action. Je vais comprendre tout Shabbat, je vais faire Shabbat. Je vais comprendre toute la Souka, pourquoi on fait Soukot, et je ferai ma Souka après. Pourquoi c'est pas comme ça? D'abord, c'est bien sûr, évidemment, très important d'approfondir et de comprendre les mitzvot. Et il y a une mitzvah de les comprendre et d'étudier la Torah. Donc, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est évident. Mais il y a aussi une passion à la compréhension. Et quand on comprend quelque chose, on comprend aussi tout ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on va avoir envie de comprendre encore plus, encore plus. Et donc, il va y avoir quelque chose, une sorte d'aspirateur qui va nous appeler à approfondir et à multiplier la sagesse, mais l'effort
que ça me demande de traduire cette sagesse en action concrète, il n'est pas évident. Cet effort-là, on peut passer à côté. On peut se dire, mais voilà, je suis occupée à comprendre, je suis occupée à comprendre la Torah. Donc, c'est de cette façon-là que je m'inscris dans la Torah. Non, c'est fragile. Au moindre coup de vent, tu verras, l'arbre, il va tomber, l'arbre, il va pas tenir. Parce que finalement, tout ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur de la compréhension, mais c'est pas basé sur une action. Or, nos actions sont comparables, dit Rabbi Elazar ben Azaria, à un enracinement. Quand j'agis, quand j'expérimente en fait, il y a un enracinement et également, évidemment que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand j'agis, euh, j'alimente en fait ma compréhension. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects de la compréhension des mitzvot que on peut les étudier autant qu'on veut de façon théorique, tant qu'on les a pas vécus, tant qu'on l'a pas vécu, ça n'a pas de sens. Je peux expliquer le Shabbat autant que je veux, il faut vivre un Shabbat. Ça vaut plus que des milliers de cours de vivre un Shabbat. D'accord? Et c'est comme ça un petit peu la tsniout qui pose souvent problème et c'est difficile, etc. Ben, en fait, il faut l'expérimenter aussi. Expérimenter ce que c'est que la tsniout. Il faut expérimenter ce que c'est que d'aller visiter un malade pour vraiment voir, comprendre à quel point on a un effet extraordinaire sur la personne. Expérimenter le fait d'ouvrir sa maison à des personnes qui ont besoin de passer un repas de Shabbat. Je ne parle pas des invitations de convenance, hein. Je parle d'inviter quelqu'un qui en a besoin, de toutes les actions, toutes les mitzvot concrètes comme ça, de tzedaka, d'aide, etc. Il faut avant tout les expérimenter. Parce que en les expérimentant, ça réveille cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous, ça l'alimente et ça réveille l'humanité qui est en nous. Et quand cette humanité se réveille, alors il y a une connexion immédiate qui se fait avec la sagesse. Et donc, en fait, c'est la voie royale vers le fait de faire les mitzvot. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ici que finalement, ce que nous dit cette Mishnah, c'est que la consistance d'une personne, sa consistance, c'est ses racines. Ses racines, c'est quoi? C'est les Maasim Tovim. C'est les Maasim. C'est le fait de faire, voilà, de faire des actions. OK? Je pense à cette histoire qu'a raconté le Rav Ashkenazi, que quand Churchill est venu en 1921 en Israël, donc en Palestine mandataire, eh bien, il a rencontré Dizengoff à Tel Aviv. Et pour le recevoir, Dizengoff a demandé à ce qu'on amène plein d'arbres, qu'on prenne des arbres, qu'on fasse une haie d'arbres là où il devait passer. Évidemment, il y avait plein de photographes, plein d'habitants de Tel Aviv qui étaient là, qui sont bousculés, et tous les arbres sont tombés. Et Churchill a dit à ce moment-là, quand on n'a pas des racines solides, eh bien, rien ne tient debout. D'accord? On ne tient qu'avec nos racines solides. Et c'était évidemment un clin d'œil à l'État juif qui allait émerger, en tout cas l'établissement de juifs en Israël, et que ce qui justifiait notre établissement, c'était évidemment les racines solides qu'on avait dans ce pays. Et donc oui, effectivement, il faut ces racines solides. Ok. Alors, Pinchas Friedman explique comme ça que une fois qu'on a bien compris la nécessité de faire des actions, d'accord, que nos racines, c'est nos actions, donc c'est ce qui donne notre solidité, eh bien, en fait, on peut maintenant comprendre qu'est-ce qui se joue au tout début de la création du monde quand Akadosh Baruch Hu donne comme première obligation, eh bien, de manger, de profiter des fruits du Gan Eden, sauf le Etz Hada'at Tov Vara. Maintenant, on peut comprendre ce qui se joue ici. Le Etz HaChaim, c'est quoi? Eh bien, le fameux Etz HaChaim dont il fallait consommer le fruit, c'est l'arbre précisément qui nous donne la possibilité de multiplier les actions davantage que la sagesse. C'est-à-dire d'avoir toujours un cran d'avance dans l'action par rapport à la sagesse. Ça, c'est le Etz HaChaim. Etz Chaim hi la machazikimba. C'est un arbre de vie, c'est la Torah, l'arbre de vie. Et donc, elle me pousse à aller en avant et d'avoir toujours ce cran d'avant.
cet élément d'avant-là. Et c'est quoi donc le Etz Hadaat Tov Vara? Eh bien, c'est l'autre arbre, justement. C'est celui dont il ne faut pas consommer le fruit et qui dit quoi? Qui dit Hadaat, Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. C'est celui qui te pousse à avoir plus de connaissances et à ne pas mettre au même niveau l'action, à ne pas mettre l'action au niveau de la connaissance. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, c'est Hadaat Tov Vara. Pourquoi Tov Vara? Tov, bah parce que tu es en train d'étudier. Donc, c'est très bien. L'étude de la Torah, c'est Tov. Vara, pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est une étude qui ne te pousse pas à mettre en action. C'est pas une étude qui se traduit par quelque chose de concret. Donc, c'est Tov d'un côté, mais c'est Ra de l'autre, parce qu'il n'y a pas une action derrière. D'accord? Et donc, ici, maintenant, on peut enfin comprendre la centralité de ce qui se passe dans notre paracha de Yitro quand les Bnei Israël disent Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et l'importance majeure dans le fait que nous ayons d'abord dit Naaseh et ensuite Nishma se situe précisément ici. Il faut toujours dépasser d'un niveau l'action par rapport à la compréhension. Ne jamais mettre de côté la compréhension, bien évidemment, elle est fondamentale, elle donne la saveur. Après avoir fait un acte, eh bien, il y a un investissement qui se met, bien sûr, mais il faut ensuite comprendre, il faut que ce soit bien assis dans quelque chose dans une sagesse, mais un cran de plus. Un cran de plus, toujours dans l'action, et c'est la raison pour laquelle tout le mérite d'Ibn Israël, c'était d'avoir mis en premier le Naaseh avant le Nishma. On fait, c'est écrit, on le fait. D'accord? Et il me semble que on vit dans une période où on apprend des éléments fondamentaux de l'attitude à avoir humainement parlant, dans notre humanité. Et on apprend ces choses-là dans la période actuelle depuis le 7 octobre, bien sûr, et on les apprend pas forcément de personnes, je dirais qu'en fait, on les apprend de personnes ordinaires. D'accord? On vit une période extraordinaire où les choses les plus extraordinaires, on les apprend de personnes ordinaires. Quand on vient de développer cette idée-là, que ce qui compte, c'est les actions, c'est pas la philosophie, c'est pas tes heures d'études et de sagesse. Dans l'action, tu fais quoi? Tu es quelqu'un de bien? Tu agis pour les autres? Il y a plus de bien dans le monde ou il n'y a pas plus de bien dans le monde? On s'est habitué pendant de très nombreuses années à fonctionner par clan, en dichotomie. Il y a les religes, il y a les pas religes, il y a les pratiquants, il y a les moins pratiquants, il y a ceux qui sont habillés comme ci, il y a ceux qui sont habillés comme ça. Je vous ai dit, l'arbre, il nous dit, attention, fake news. Fake news. Ne soyez pas impressionnés par un arbre avec des branches, etc. Tout dépend des racines. Les racines, c'est qu'est-ce que tu fais de concret dans la vie? Dis-moi ce que tu fais de concret dans la vie, je te dirai qui tu es. Regardez, je me suis noté des enseignements, mais majeurs, exceptionnels, qu'on a eu ces derniers temps, de personnes ordinaires, des actions extraordinaires de personnes ordinaires. J'ai noté la Emouna. Si je veux apprendre c'est quoi la Emouna, je dois me tourner, par exemple, c'est des exemples que je vous donne, par exemple, vers Merav Berger, la maman d'Agam Berger, otage libéré la semaine dernière, qui a écrit Derer Emouna Bacharti. J'ai choisi le chemin de la Emouna. Qui est-elle? Elle n'a pas l'air ultra-orthodoxe. Elle a l'air d'être une femme ordinaire. Est-ce qu'avant le 7 octobre, elle aurait pu imaginer qu'elle avait à l'intérieur d'elle des pérottes pareilles, des fruits pareils, des forces aussi extraordinaires? Elle, ça semble être une personne ordinaire, et voilà qu'elle nous apprend un chemin extraordinaire. Autre exemple, la gvoura, l'héroïsme. L'héroïsme, j'ai relu il y a 2 semaines qu'un otage qui est sorti, qui s'appelle Gadi Moses, eh bien, comment se fait-il qu'il était que lui pris en otage de toute sa famille? Eh bien, quand les terroristes sont arrivés dans son kibboutz et dans sa maison, il est sorti du mamad en faisant croire aux terroristes qu'il était le seul dans le mamad. Donc, lui seul a été
pris en captivité, en otage, et toute sa famille est restée derrière dans le mamad. Il est âgé, c'est le plus âgé, il a dit, bah, s'ils prennent quelqu'un, que ce soit moi qui prenne. Regardez cet héroïsme incroyable d'une personne qui est, elle aussi, a priori ordinaire. Le pardon. Si j'ai envie d'apprendre le pardon, l'intelligence du pardon, l'intelligence de ne pas chercher le coupable dans ce qui ne va pas dans ma vie. Combien on est à tomber dans ce gouffre-là de il y a un coupable, il faut que j'en veuille au coupable, c'est à cause de ce coupable que j'ai des problèmes dans ma vie. Une femme ordinaire, qui est extraordinaire, s'appelle Iris Rahim. Son fils Yotam a réussi avec 2 autres otages en décembre de l'année dernière. Il a réussi tout seul à sortir de sa captivité. Il a réussi à s'enfuir. Ils ont réussi à s'enfuir et malheureusement ont été abattus par nos propres forces, évidemment dans des conditions de guerre à Gaza. Et elle est celle qui, depuis le premier jour, envoie le message, je ne vous en veux pas, ne vous en voulez pas. Chayalim, Yekarim, nos chers soldats, je ne veux pas que vous en vouliez dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Ce n'est pas de votre faute. Elle a enseigné, elle enseigne au monde entier. Jusqu'à maintenant, elle fait le tour du monde et elle fait des conférences pour enseigner cette force-là de ne pas chercher le responsable apparent. Donc à avoir une vision beaucoup plus consistante et beaucoup plus profonde. Encore une femme ordinaire. Un autre exemple de résilience, par exemple, de qui je vais apprendre la résilience? Eh bien, de Avia Slotsky, dont j'ai lu le texte il y a quelques semaines dans un cours, qui a perdu son tout jeune époux. Ils avaient un petit bébé qui venait de naître. Le 7 octobre, il est allé par lui-même défendre un kibboutz avec son arme. Il était même plus militaire. Et il est tombé avec son frère. Et elle raconte comment elle a décidé de se relever, comment elle a décidé de ne pas rester écrasée par la douleur et de se relever. L'amour de qui j'apprends, d'une autre femme ordinaire qui est devenue extraordinaire pour nous tous, c'est Hadass Levinstern qui, dans le hesped de son époux, nous raconte l'habitude qu'ils avaient de se dire tous les soirs, merci de m'avoir épousée, non, merci à toi de m'avoir épousée. Et elle raconte qu'elle a été la femme la plus aimée au monde. De qui on apprend ces qualités-là extraordinaires, de ces gens qui sont ordinaires et qui s'inscrivent dans des actions. Ils philosophent pas, ils donnent pas des cours. Ce sont des actions précises. Et là, ici, l'arbre vient nous apprendre à s'enraciner dans des actions qui sont précises. Le deuxième élément que je voulais absolument que l'on intériorise grâce à l'arbre et grâce à la fête de Toubou Shvat. On a dit donc là, on a bien compris que l'important c'est les racines, c'est ça qui donne la consistance, c'est ça qui nous permet de tenir les actions. Donc, deuxième élément, il faut que l'on comprenne que dans l'arbre, dans le processus de pousse de l'arbre, il y a un processus qui est complètement paradoxal, absolument paradoxal. En fait, dans tout le processus de pousse, on a dit qu'on dit dans la tefila Matzmiach Yeshua, Hachem fait pousser la délivrance. Pourquoi la délivrance, c'est quelque chose qui pousse? Et là, je voudrais vous citer un texte merveilleux de Rav Moshe Shapira qui explique qu'effectivement, il n'y a pas de plus grand acte de Emouna que celui de prendre une graine et de l'enterrer. Quand j'enterre quelque chose, a priori, c'est parce qu'il n'existe plus, parce qu'il est mort. Et d'ailleurs, la graine va pourrir à 99,9%. Elle va complètement pourrir. Un enfant qui n'a jamais vu que l'on met une graine en terre pour que pousse quelque chose, il va dire, mais papa, maman, mais pourquoi vous jetez la graine? Pourquoi vous abandonnez la graine? Non, non, mon chéri, quelque chose va pousser. Cet acte-là, c'est l'acte de Emouna par excellence. Il y a un verset dans Ishayahu qui parle de la Géoula à venir. C'est un verset qui est assez étrange, qui est difficile à traduire, dans lequel on dit Vaya emunat itecha chosen, etc. Il y a toute une série de mots alors que tu auras confiance dans ton temps, qu'il y aura une solidité chosen, etc. Donc, et on parle de la chorma par la suite. Dans ce verset dans Ishaïa, il est repris dans la Gemara, dans Shabbat, et
étonnamment, la Gemara dans Shabbat le lit, le sort complètement de son contexte, ce verset, qui a une traduction complexe, et ce verset, donc, va y déceler les 6 traités de Torah orale. On a 6 traités de Torah orale, et par exemple, Itecha, c'est-à-dire le temps, eh bien, ça fait référence au traité de Moed, d'accord? Donc, c'est les fêtes juives. Chosen, ça veut dire la solidité, ça fait référence ici au traité Nashim, des femmes, sur les femmes qui représentent donc la solidité du foyer, etc. Et le mot Emouna, dit la Gemara, fait référence à un traité de Mishnah qui s'appelle Zraïm. Zraïm, c'est les graines. Donc, c'est le traité qui fait part de tous les principes agricoles. D'accord? Tout ce qui est lié aux lois agricoles. Et dit la Gemara, Emouna, et le mot Emouna, c'est Seder Zraïm. C'est le traité de Zraïm, des graines. Pourquoi? Chez Ma'amin Bechai Olamim Vezorea. Parce qu'il a confiance dans celui qui fait vivre les mondes, Vezorea, et il l'ensemence. Et il met la graine dans la terre. C'est-à-dire que l'action même de prendre une graine et de la mettre sous terre, c'est une action d'Emouna. L'acte de Zria, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est se remettre dans les mains de celui en qui on a confiance et il fera ce qui est bon pour nous. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est digne de confiance. C'est-à-dire qu'on arrête de maîtriser le processus et on donne le processus dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est dire ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Le processus lui appartient. Et en fait, quand on prend une graine et qu'on la met en terre, en fait, il y a un nouveau processus qui va se mettre en place dans lequel il va y avoir, comme on a dit, la putréfaction. Et la Emouna, c'est accepter de vivre un processus qui est contraire au processus intuitif. Intuitivement, il ne peut pas y avoir un 7 octobre qui mène à la Géoula. Intuitivement, il ne peut pas y avoir une Shoah qui mène à la Géoula. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas croire. Et d'ailleurs, les personnes vont dire, du coup, j'ai un problème d'Emouna. J'ai vu la souffrance du peuple d'Israël, j'ai un problème d'Emouna. La Emouna, c'est exactement ça. C'est accepter de vivre un processus contraire au processus intuitif et dire, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est mettre sous terre et quelque chose est en train de pourrir. On voit que ça pousse, que ça pourrit, et tout d'un coup, ça pousse. Et il y a quelque chose qui pousse. Pardon. Donc, c'est ça. Dit le Rav Moshe Shapira, la Emouna, c'est comprendre que tout ce monde fonctionne selon le principe de mettre en terre, puis s'investir pour obtenir des fruits. Mais je dois d'abord lâcher prise. Lâcher prise, c'est mettre sous terre et dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi. Chai Olamim, c'est toi qui fais vivre ce monde. Pourquoi une graine pousse? Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Que la graine, quand elle pourrit, elle pousse. D'accord? D'ailleurs, vous avez vu que Matzimir Yeshua, on le dit en même temps que la bracha Mechaya Metim. Hachem fait revivre les morts. Il y a une mise en terre, mais quelque chose de nouveau va émerger. D'accord? Et donc, toute la galoute nous force à vivre cette situation-là, de vivre un processus de zria, mise en terre, et smicha, quelque chose de nouveau qui va pousser. Alors, donc on a bien compris que la centralité de tout Bishvat par rapport au don de la Torah, le lien entre tout Bishvat et le don de la Torah n'est évidemment pas fortuit. Etz Chaim hi la Kimba. La Torah, c'est un arbre de vie. C'est le fameux arbre de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de manger quand on était au Gan Eden. Cet arbre de vie, il dit quoi? Il dit, bien sûr, tu dois comprendre la Torah, mais n'oublie jamais que je veux que tu laisses une trace dans ce monde. La trace que tu laisses dans ce monde, c'est pas avec ta philosophie, c'est pas avec ton étude, c'est pas avec ta pensée, c'est avec ton action. Une action d'Emouna, une action de résilience, une action de bienveillance, une action de valorisation de l'autre, une action de mitzvah, même personnelle. Quelle que soit l'action que nous faisons, c'est une action qui laisse une trace. Et cette trace-là, elle est précieuse
parce qu'elle constitue ce qu'on appelle Etz Chaim Hilamarasikim. L'essentiel de ce que nous sommes, c'est dans nos racines. Ça crée des racines très puissantes et très épaisses, le fait de laisser des traces, d'accord? Et, et même si ce que nous faisons, c'est Ben Adam la Makom, c'est pour Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, comme le montrent les Aseret Dibrot, qu'il y a 5 Dibrot vis-à-vis d'Hachem et 5 Dibrot vis-à-vis des autres, elles sont interconnectées. C'est-à-dire que c'est pas possible que je développe ma propre Emouna et que ça n'ait pas un effet sur le bien que je fais aux gens à côté de moi. Et inversement, ce n'est pas possible que je fasse du bien aux autres et que ça ne développe pas quelque chose dans mon lien à Kadosh Baruch Hu. Iris Raïm raconte, c'est une femme des kibbutzim, une femme de gauche, elle a toujours été à gauche, elle raconte qu'elle n'a jamais ouvert une chaîne de radio, de télé de droite, donc elle ne connaissait rien de la religion, rien du tout. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est la femme qui enseigne la notion de résilience et de pardon. Et elle dit que quand il y a eu le 7 octobre, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est prier, mais elle ne l'avait jamais appris. On ne lui avait jamais appris à prier. Et donc, elle s'est dit, ben, on va chanter. Chanter, c'est prier. Alors, elle était ignorante, elle ne savait pas prier parce qu'on ne lui a pas enseigné, tout simplement. Mais elle voulait prier, donc sa émouna, elle était là, en fait. Son lien à Kadosh Baruch Hu, il était là, il avait juste pas encore pris une forme dans le monde, mais c'était là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un développe son humanité, il développe automatiquement son lien avec Akadosh Baruch Hu. Et normalement, quand on développe justement le lien avec Akadosh Baruch Hu comme il faut, on développe également son humanité. C'est pour ça que je le dis et je le répéterai toujours dans mes cours. Si vous voyez une personne qui a une apparence très pratiquante et qui manque d'humanité et qui manque de dignité et qui ne respecte pas des personnes, c'est fake news. C'est un arbre avec beaucoup de branches et pas beaucoup de racines. Et nous, ce qu'on veut, c'est un arbre avec beaucoup de racines et qui donnera des fruits en son temps, ve'aleu lo yibol, ve'iten pirio beito, et qui donnera toujours des fruits en son temps. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être tous des arbres très enracinés qui donnent des fruits et que la Torah puisse à l'intérieur de nous produire encore et encore et encore des fruits à l'infini. N'oubliez pas, il faut marquer ce monde par des actions concrètes. Très belle semaine. Merci beaucoup, Maria-Cha, pour cette conférence exceptionnelle, qui, j'en suis sûre, va nous faire passer un tout bijvat différent des autres, des années précédentes. Et donc voilà, une bonne soirée. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine avec un cours de Madame Sarah Perret, Bezrat Hashem. S'il y a des questions, avec plaisir, hein. Vous avez des questions? Alors moi, je vois pas j'ai très peu de visages en face de moi. Merci à ceux qui sont là. Je me sens moins seule. Mais voilà, les autres, si vous avez des questions, avec plaisir. Ben, C'était exceptionnel, vraiment. Merci, Maria-Cha. avec plaisir. Merci beaucoup. Bravo, c'était un cours magnifique. Tu mérites un thé, Mariacha. Comme dans le bon temps. Oh là là, ça me rappelle, c'est adorable. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. Dieu te bénisse. C'est magnifique. C'est très gentil. À bientôt. On va parler dans un instant. Mais d'abord, Bon, apparemment, Maria-Cha, il n'y a pas de questions. Alors, merci beaucoup. Une très bonne soirée. Et Rak Besarot Tovot. mais on va retrouver avec notre journaliste.